Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Makuku Matatou. Je suis Christelle Diantou, Longoki, donc apprenante de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule où nous allons donner suite à nos enseignements, à nos kabboulas sur le totémisme Congo, donc le totémisme africain. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, dans ce kabboulas, nous allons remonter aux origines de la source divine et unique que nous appelons à l'école initiatique Kimuntu Mama Wandombi, donc la source noire, la Vierge noire. Mama Wandombi, qui est l'origine de toutes les origines, a décidé de s'expérimenter, d'expérimenter la vie. Donc, elle s'est dimensionnalisée en plusieurs rayons, plusieurs consciences qui animent notre réalité et d'autres réalités. Elle arrive à nous par la conscience du soleil, Ntangu. Nous appelons le soleil en tradition Tangu. D'autres l'appellent, comme chez nous par exemple à l'ouest, nous disons Nyam. Du côté de ma mère et du côté de mon père, nous disons Num. Donc, elle arrive à nous par le soleil, la conscience du soleil. Le soleil donc se dimensionnalise aussi par ses rayons, nous envoie la vie par ses rayons jusqu'à la terre. Les rayons du soleil qui arrivent à la terre sont une conscience que nous appelons Mama Nkosi. Donc, les égyptologues ont donné le nom de Sekhmet. Sekhmet, Mama Nkosi, est la conscience du soleil. Donc, la fille du soleil. Alors, Mama Wandombi, la source divine unique, la Vierge noire, arrive à nous par le soleil. Elle se dimensionnalise jusqu'à nous par la conscience du soleil. Le soleil, qui est notre astre principal, l'astre principal de notre système, avec plusieurs planètes, donc plusieurs consciences qui gravitent autour d'elle, est la dimensionnalisation de la source divine et unique jusqu'à nous. Le soleil donc, par ses rayons, a donné naissance donc, à une fille qu'on appelle Sekhmet, que les égyptologues appellent Sekhmet, mais que nous, dans la tradition Congo, nous appelons Mama Nkosi. Mama Nkosi est la fille du soleil. Donc, elle se dimensionnalise autour de toutes les planètes qui gravitent autour du soleil et elle donne la vie. Que ce soit Mars, que ce soit Vénus, Jupiter, Saturne, la Terre, Mercure, Uranus, Neptune, toutes les planètes qui sont alimentées par la conscience du soleil ont chacune leur forme de vie. La vie n'existe pas que uniquement sur la Terre. Les autres planètes ont des vies qui correspondent à leur composition, à leur composition cellulaire, à leur composition atomique ou à leur composition énergétique. Donc, le soleil, qui est notre matrice, qui est notre mère nourricière, a donné vie à une fille que nous appelons Mama Nkosi. Mama Nkosi, qui est le rayon du soleil, arrive sur Terre en tant que messagère du soleil. Une fois qu'elle arrive sur notre planète, elle se dimensionnalise en 4 éléments. L'élément air, l'élément terre, l'élément feu et l'élément eau.
Ces dimensionnalisations forment la Terre et donnent la vie, alimentent la vie sur Terre. Elle alimente la vie sur Terre en donnant naissance aux humains, aux végétaux, aux animaux, aux minéraux, à toute forme de vie qui existe sur notre Terre. Ensuite, quand elle arrive, elle nous illumine, elle nous éclaire, elle nous alimente, elle nous nourrit par la photosynthèse, par le champ magnétique, par plusieurs éléments qu'elle manifeste par la vie. Maman Kossi, en égyptologie, il y en a qui l'appellent la guerrière cosmique, il y en a qui l'appellent le médecin cosmique, il y en a qui l'appellent la lionne. Oui, elle est représentée sous forme de lionne parce que tout dépend de comment est-ce que nous la recevons dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé si nous remontons l'histoire? L'histoire nous dit que les humains se sont retournés contre Dieu, quelque part, contre la source. Et que la source, pour punir les humains, a activé la colère de Maman Kossi, qui est venue et qui a tout ravagé, qui a éliminé tous les humains, quasiment tous les humains sur Terre, et qui a anéanti tout sur Terre. Alors, comment est-ce que l'école initiatique Kimuntu interprète comment est-ce que nos traditions interprètent cette version? Notre tradition nous dit que Maman Kossi, Sekhmet, nous a tout donné sur Terre. Elle est tout. Elle est les 4 éléments qui, fusionnés, donnent le 5e élément qui est l'éther. Si on veut prendre l'exemple, on va dire que Maman Kossi, c'est la fille de Dieu, la fille de la source divine et unique. Et la source divine unique a décidé d'interagir avec nous par le biais de sa fille. Elle a décidé de nous créer par le biais de sa fille. Et dans cette création, elle a tout donné afin que nous puissions nous-mêmes nous auto-expérimenter et grandir à travers les différents règnes, explorer la vie à travers ces différents rayons d'incarnation. C'est-à-dire que on peut arriver en état animal, après on décide d'expérimenter en état humain, après on décide d'expérimenter en état végétal. On a plusieurs états qu'on peut expérimenter sur Terre ou sur d'autres planètes. Si on parle de nous, nous allons dire que elle nous a tout donné. Les végétaux, les animaux, les minéraux. Restons sur cette base des 3 pierres. L'être humain a la possibilité d'interagir avec ces 3 règnes pour se guérir, pour se protéger et pour expanser à travers les 4 éléments. Maman Kossi, donc, qui est la fille de Ra, qui est notre mère nourricière, a toujours été là, a toujours été parmi nous. Elle expérimente la vie à travers les plantes. Mais pour donner vie, il faut toujours 2 polarités. Donc, la polarité mâle et la polarité femelle. Maman Kossi étant une femme, a sa polarité masculine qui existe, qui vit dans notre réalité. Et c'est grâce à lui que la fusion des 2 donne la vie. Et la vie que la fusion des 2 donne est l'essence de ce que nous nous nourrissons, de ce que nous consommons pour avoir cette forme que nous avons aujourd'hui. Le règne minéral a ses consciences qui sont divisées en 12 dimensions, en 12 consciences qui gouvernent le règne minéral. Donc les 12 pierres de la tradition Congo que nous avons vues.
Le règne végétal, pareil, a ces 9 plantes qui gouvernent la conscience du règne végétal. Et le règne animal a les 12 consciences animalières qui gouvernent le règne animal. Toutes ces consciences sont régies par l'énergie de Mama Kossi sur Terre. Donc, pour récapituler, nous avons la source divine unique, Mama Wandombi, qui se dimensionnalise, arrive dans notre système solaire par l'énergie solaire. L'énergie solaire à son tour qui se dimensionnalise et qui arrive à nous par Maman Kossi. Donc nous avons la source divine qui arrive en Tango, Tango qui quitte, qui arrive à nous par Maman Kossi, Sekhmet la lionne. Sekhmet la lionne arrive à nous par la conscience des 4 éléments. Les 4 éléments sont la conscience de Mama Kossi. Cette conscience gouverne et régit toutes les planètes qui sont alimentées par le système solaire. Donc, nous avons Mercure, nous avons Vénus, nous avons la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton et d'autres planètes du système que nous ne percevons pas, que notre réalité ne perçoit pas, mais qui existent. Donc, avant que nous continuions notre Kabbalah, notre enseignement, je vais m'assurer que ma binôme a bien compris ce que j'ai dit jusqu'ici. Parce que si elle a compris, ça veut dire que les jeunes ou les enfants de sa génération aussi ont la capacité de comprendre. Donc c'est notre relais, notre relève. Voilà. Alors, Diba, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ce que j'ai dit? Comment est-ce que tu comprends la manifestation de la source divine et unique, Mama Wandombi, sur Terre? Alors, en gros, j'ai compris que c'était une seule source pour tout ce qui existe et que elle s'est divisée. Enfin, donc, on met sous la forme de ses enfants, c'est la métaphore qui a été utilisée. Et que Maman Kossi, c'était c'était la source, enfin la relève pour la Terre. Enfin, pour la Terre et toutes les autres planètes qui consistaient dans notre système solaire. À nous. Et ces autres rayons, enfin ces autres enfants, c'est pour toutes les autres galaxies ou toutes les autres galaxies qui existent. Magnifique, c'est exactement ça. Donc, Mama Wandombi, la source, se dimensionnalise à travers plusieurs rayons. Et nous, le rayon que nous recevons s'appelle Ntangu. C'est Mama Wandombi chez nous. Ntangu nous donne la vie à partir de sa fille qui s'appelle Maman Kossi. Parfait. Maintenant, Maman Kossi aussi nous alimente par les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Parfait. L'eau, l'air, la terre et le feu qui arrivent dans notre dimensionnalisation et se matérialisent par le règne animal, végétal et humain. Aussi, oui, bien sûr, les humains sont animal, végétal, minéral et humain. Tu vois? Donc ça veut dire que quand tu t'habilles, quand tu portes des habits, c'est l'énergie de Maman Kossi. Quand tu roules dans une voiture, c'est l'énergie de Maman Kossi. Toi-même, quand tu t'expérimentes, c'est l'énergie de Maman Kossi. On est d'accord? Parfait. Si on part du fait que tout est Maman Kossi, tout est conscience de la source divine unique, ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne réfléchit pas. Donc tout a une conscience. Tout a une conscience. Le vêtement que tu portes a une conscience. La couleur que tu vois a une conscience. Tout a une conscience. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les 3 règnes qui constituent les totems de notre tradition à nous, la tradition ancestrale africaine, qui nous enseigne que les 3 règnes sont les bases, sont les
les bases qui animent et alimentent notre vie sur Terre. Le règne minéral qui a ses 12 pierres. Chaque conscience qui incarne chaque pierre est un médicament pour nous. C'est-à-dire que l'être humain a tout pour expérimenter la vie. Le but de chaque humain sur Terre est de pouvoir ascensionner et aller à une dimension supérieure. Mais ça ne veut pas dire que les autres dimensions ne sont pas aussi puissantes. Mais le but, c'est d'expérimenter de dimension en dimension, de conscience en conscience. Dans cette incarnation, toi, tu as décidé d'être humaine. Mais la prochaine incarnation, tu peux décider de transcender la matière humaine et de devenir lumière. Tu peux décider d'expérimenter, d'être une belle plante. Vraiment, le but ultime, c'est de transcender la matière, de transcender la réalité et de grandir. Est-ce que tu comprends? Oui, mais par exemple, si je passe d'humain à plante, ça veut dire que je redescends. Mais parce que normalement, on monte. Oui, on monte. Mais tu sais pas que les plantes, c'est les ancêtres? Bah oui, mais les humains, on va dire qu'ils ont plus maintenant le pouvoir sur les plantes. Oui, mais tu as des plantes qui ont le pouvoir sur les humains. Oui, parce qu'il y a des plantes qui guérissent les humains. Voilà. Quand tu t'incarnes, tu as ta matrice d'âme. Ta matrice d'âme originelle. Ta matrice d'âme originelle a plusieurs rayons. Un peu comme la source divine a plusieurs rayons. Nous sommes des mini-sources en expérimentation, tu vois. La source divine unique, Mama Wandombi, se dimensionnalise en plusieurs rayons. Chaque rayon se dimensionnalise en plusieurs rayons, jusqu'à toi. Toi, maintenant, tu as ta matrice d'âme qui a aussi plusieurs rayons, dont le rayon végétal, le rayon minéral, le rayon animal, tu vois. Donc, tu peux choisir, après cette expérience, de t'incarner dans le rayon qui te plaît, mais en ayant le dessus sur le rayon précédent. D'accord. Tu vois, ouais, c'est exactement ça. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que nos ancêtres avaient compris toutes ces facettes de la vie, avaient compris le dialogue universel de la source. Et ils vivaient selon les lois de la source. Donc selon les lois de Mama Wandombi et selon les lois de Mama Nkosi. Les lois qui sont quoi? Qui sont les 42 lois de la Mahat et qui sont les lois du Bumuntu également. Le Bumuntu, c'est comme le code civil en fait de nos ancêtres. C'est ça qui disait tu ne dois pas faire ci, tu dois aimer tout. Voilà, c'est des codes qui te permettent d'expérimenter la vie avec conscience et éviter de faire les erreurs qui te font redoubler, recommencer, tu vois. Ok. Maintenant, l'humain vivait en paix. Donc, c'est-à-dire que nos ancêtres vivaient en paix, on était tranquille. Et là, on a été attaqué. On a été attaqué par d'autres consciences qui sont arrivées, donc d'autres rayons qui sont venus dire, bon, vous là, vous êtes trop bien, vous êtes trop posés. On va un peu vous titiller, on va un peu vous déranger. Bah, peut-être c'est un test, hein, c'était un test. Merci ma fille, tu as tout compris. Ah. C'est un test. C'est un test pour que tu puisses grandir en conscience. Pourquoi? Parce que, à la base, Maman Nkosi nous a tout donné. Elle nous a donné les plantes, elle nous a donné les animaux, elle nous a donné les végétaux pour nous guérir. C'est-à-dire que pendant ton expérimentation, si tu es malade, tu as telle plante qui te guérit. Si tu as faim, tu as telle plante qui te nourrit. Si on prend par exemple la première pierre, qui est le jaspe. Tu peux me passer le jaspe? Magnifique. Comme ça, on saura si tu as bien retenu ta leçon sur les 12 pierres sacrées communes. Donc, le jaspe rouge que nous avons déjà détaillé dans une précédente vidéo va incarner le signe des béliers. Le jaspe rouge, appelé encore Yaspita, est la pierre de la connaissance. Et du jaspe rouge, il y a plusieurs dérivés. On a le jaspe vert, on a le jaspe léopard, on a le jaspe paysage. La deuxième pierre, qui incarne la conscience des minéraux, c'est
Le saphir. Le saphir, oui. Tu peux me donner le saphir? Parfait. Le saphir, c'est ça. Il est déjà donné les détails de cette pierre dans une précédente vidéo. Donc, la deuxième conscience du règne minéral, qui est la pierre des taureaux. La troisième pierre est la calcédoine bleue. La calcédoine bleue, qui est cette pierre-là, qui est la pierre de l'écoute, la compréhension, qui est la pierre de la communication. La calcédoine bleue est la pierre des Gémeaux, signe d'air. C'est cette pierre qui gouverne le signe des Gémeaux. Ensuite, nous avons je sais plus. l'émeraude. Ah, l'émeraude, c'est celle-là. Parfait. L'émeraude, c'est celle-ci. Donc, nous avons l'émeraude qui est la pierre des cancers. C'est cette pierre qui gouverne les signes d'eau qui sont les cancers. Magnifique. Et les cancers, c'est quoi? C'est l'intuition. Les cancers, c'est l'accès aux profondeurs, aux consciences, tout ce qui est mystique profond. C'est la conscience de la sensibilité, des émotions, de tout ce qui est subtil. L'émeraude va nous aider à aller en profondeur. Ensuite, nous avons la sardonyx. La sardonyx qui est la pierre qui gouverne les signes de Lion. Le signe de Lion qui est le signe solaire par excellence, donc Maman Kossi, c'est le signe du feu, c'est le signe du leadership. Ensuite, nous avons la cornaline. La cornaline qui est la pierre des vierges, le signe de la Vierge, la pierre du pouvoir de l'expression par la parole. Donc, tous ceux qui sont vierges, leur pierre, c'est la cornaline. Ensuite, nous avons la chrysolite. La chrysolite qui est la pierre des balances. C'est tout petit. J'ai pas des grosses graines de chrysolite, mais là, voilà, j'ai une petite graine comme ça. Là, nous avons la chrysolite. La chrysolite qui est la pierre des balances. Cette pierre qui est la puissance du mental et du don. La chrysolite est la pierre du mental et du don. Ensuite, nous avons le béryl. Le béryl qui est la pierre de la sexualité et de la puissance de la parole, la maîtrise. C'est la pierre du béryl qui gouverne les scorpions. Le signe du scorpion est gouverné par le béryl. Après le béryl, nous avons la topaze, magnifique. La topaze qui est la pierre des sagittaires. Les sagittaires sont gouvernés par la topaze. La topaze qui est cette pierre, qui est la pierre de l'écoute. Parce que le sagittaire aime enseigner, le sagittaire aime transmettre. C'est lui qui envoie l'information précise c'est celui qui ouvre les portes en fait. Donc, il faut de l'écoute pour pouvoir canaliser, enseigner avec efficacité. Ensuite, nous avons la chrysoprase. La chrysoprase qui est la pierre des Capricornes. Les Capricornes, phrase qui est la pierre des Capricornes, la pierre de l'enseignement qui permet aussi l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi qui permet une forme de manifestation dans la matière, qui permet de poser les choses dans la matière, de nous ancrer profondément. C'est la chrysoprase, la pierre des Capricornes. Ensuite, nous avons la hyacinthe. La hyacinthe qui est la puissance de la parole, qui est la pierre qui gouverne les Verseaux. C'est celle-là, la hyacinthe, la puissance de la parole. Et enfin, nous avons l'améthyste. L'améthyste qui est la pierre des Poissons. Ce signe aussi mystique
Donc la goutte primordiale, donc c'est la pierre de l'origine, des profondeurs, de la source quelque part, hein, parce que les poissons, l'améthyste est très mystique. C'est une pierre qui va faciliter le canal, la communication entre notre source intérieure et nous, donc notre divinité et nous. Voilà donc l'incarnation des 12 pierres sacrées Congo de notre tradition ancestrale et leurs différentes significations, leurs différentes manifestations dans la matière. Donc Maman Kossi nous a donné, nous a laissé ces pierres pour nous accompagner, pour nous guérir et pour nous canaliser. Ensuite, nous allons parler des 9 plantes sacrées Congo qui régissent le règne des végétaux.